Hello hello, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je te remercie déjà de prendre le temps de suivre cette vidéo avec moi aujourd'hui. Et dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler ensemble de la fameuse zone de confort. Alors aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer comment sortir de ta zone de confort. Donc si c'est ce que tu recherches absolument, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Il y en aura une très bientôt qui sortira sur cette question. Mais aujourd'hui, on va plutôt voir s'il est intéressant ou non de sortir de sa zone de confort en fonction de ta situation actuelle. Alors avant de t'expliquer tout ça, je me présente rapidement. Je suis Guillaume Larue, alias Coaching by Guillaume, et je suis coach sportif bien-être depuis maintenant quelques temps. Et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un accompagnement 100% personnalisé. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, tous les liens sont évidemment dans la description. Et sur mon Instagram, c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. Pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé? J'ai toujours été passionné par le sport et par la transmission de ma passion, et j'ai commencé à entraîner dans mon sport de prédilection, le basketball, dès l'âge de 15 ans, où j'ai passé et obtenu différents diplômes. En parallèle, je me suis également intéressé à toute la préparation physique pour le basketball, mais pour le sport de manière générale, et j'ai donc compris que je souhaitais tout simplement transmettre ma passion pour le sport, mais d'une manière très personnalisée, puisque chaque corps et chaque individu est différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est sûrement que tu es dans l'une des situations que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt, que tu souhaites trouver un nouvel équilibre de vie et ou que tu souhaites tout simplement te reprendre en main grâce notamment à ton activité physique et sportive, mais pas que. Avant toute chose, qu'est-ce que la zone de confort? C'est en réalité quelque chose d'assez large et qui va englober les principaux aspects de la vie. Le quotidien, la routine peut être plaisant car très peu de choses vont nous surprendre. Tout va être familier et confortable. Je suis sûr que ça t'est arrivé ou que ça t'arrive encore, d'ailleurs, de connaître à l'avance tes habitudes, tes routines, et donc de te sentir en sécurité car tu contrôles, ou en tout cas tu as l'impression de contrôler ce qui va se passer. Ce qui est logique puisque ça ne change très peu. Tout cela nous permet en fait d'agir de façon automatique et de façon naturelle et donc sans angoisse dans le monde de tous les jours. En fait, l'idée de sortir de cette vie naturelle et sans angoisse peut être parue comme dangereuse. C'est donc ça la fameuse zone de confort. Cette zone représente l'ensemble de nos savoir-faire et de nos acquis sur lesquels on peut s'appuyer. Cette zone est différente pour tout le monde, bien évidemment, mais chacun en possède une. Je pense que tout ce que je viens de te dire est en train déjà de résonner dans ta tête et tu essayes tout simplement de définir ta zone de confort puisqu'elle est différente pour chaque personne. Si tu veux une définition plus courte et plus explicite, ta zone de confort, c'est l'ensemble des habitudes, des croyances et des savoir-faire que tu adoptes tous les jours. Pour faire simple et t'expliquer un petit peu comment ça marche dans ton cortex préfrontal, c'est en quelque sorte ton disque dur interne, a une capacité limitée et il va donc préférer traiter peu d'informations à la fois, et évidemment, de préférence des informations connues, des informations qu'il connaît déjà et qu'il a déjà traitées et qui demandent donc moins de recherche et moins d'efforts. Pour traiter toutes ces informations, d'autres zones du cerveau vont être sollicitées, dont la zone de confort, la zone de l'habitude, qui est beaucoup moins exigeante en efforts et en ressources. En gros, ton disque dur prend l'information, il vérifie dans ces différentes zones s'il connaît cette information. S'il connaît déjà cette information, il va demander à la zone de l'habitude de traiter cette information de la même manière qu'il a traité les précédentes afin tout simplement de s'économiser. Voilà, ça c'était une petite présentation de la zone de confort. Maintenant, je te pose une question, doit-on pour autant sortir de cette zone de confort? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre maintenant. Dans la logique de la définition que je t'ai présentée un tout petit peu plus tôt, pour sortir de sa zone de confort, il faut donc se faire violence et sortir de ce que nous savons faire. Il est évidemment très confortable d'occuper ses journées à faire ce que nous savons faire. Cela limite tout simplement le stress et la sensation d'anxiété. C'est en gros un cocon sans problème et sans risque. Pourtant, cette zone de refuge, même si parfois elle peut nous convenir, va provoquer très souvent de l'ennui et une frustration, voire de la tristesse. Mais si l'on voit tout cela d'un autre point de vue, on sous-entend que le confort serait le synonyme du calme plat, de la passivité. On déduit également que sortir de cette zone de confort forcément signifierait à l'inverse être actif et avancer. En gros, sortir ou non de sa zone de confort revient à une alternative entre stagner et progresser. C'est assez cash, c'est assez strict et il y a donc beaucoup de présupposés autour de cette zone de confort. Il serait évidemment bon de progresser et cela passerait par la sortie d'un certain état, un état de confort. Cette sortie consiste donc à se mettre en danger, à se mettre mal à l'aise et à prendre des risques pour évoluer vers le mieux. Être bien, être mieux, c'est mieux. C'est logique quand on dit ça comme ça. Mais pourquoi vouloir le mieux quand il doit ainsi passer par du mal-être et une prise de risque, voire parfois une mise en danger? Le mieux vaut-il la peine de mettre en péril
le bien? Alors attention, je vais être très franc avec toi, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions car je pense qu'il n'y a pas en réalité de réponse ou en tout cas de bonne réponse. Chaque personne a un point de vue sur la zone de confort et certaines personnes oseront mettre en péril le bien pour atteindre le mieux. D'autres préféreront rester dans le bien et ne pas risquer de le perdre pour peut-être atteindre le mieux. C'est un choix personnel qui consiste à choisir en gros entre bleu et rouge, entre le bien et le mieux. Bien souvent, on rêve de ce que l'on souhaite faire ou on rêve de ce que l'on veut devenir, mais cela est inutile si l'on ne fait rien pour y arriver. Sortir de sa zone de confort signifie forcément qu'il faut traverser la zone d'apprentissage et conquérir la zone de panique. Tout cela dans le but d'élargir notre vision sur le monde, mais aussi de changer nos habitudes. En réalité, sortir de sa zone de confort permet aussi de l'élargir et de se développer. Mais bien évidemment, rien n'empêche de pouvoir y retourner de temps en temps. Sortir de sa zone de confort est donc indispensable afin de vivre une vie plus riche et épanouie qui permet de développer de nouvelles capacités et même de se lancer parfois des challenges. Pour revenir sur un point que j'ai évoqué il y a quelques secondes, les contours de la zone de confort changent d'une personne à une autre. Lorsqu'on met un pied en dehors de la sienne, on atterrit soit dans la zone de développement, soit, si on a fait un trop grand pas, dans la zone de panique. Et pour définir ces deux zones rapidement, la zone de développement, c'est celle du défi atteignable. On a besoin de faire un effort et de monter en compétence pour agir, mais on a la capacité pour relever le défi. Par exemple, si tu dois participer à une réunion en anglais, mais que tu ne maîtrises pas bien les termes techniques, c'est une action de zone de développement. Au-delà de la zone de développement, c'est la zone de panique. C'est ici où l'on a l'impression de perdre totalement le contrôle de la situation, de ne plus avoir la capacité d'agir. Par exemple, tu as un entretien en tête-à-tête avec le grand boss de la société et cet entretien est en anglais mais tu ne contrôles pas très bien les termes techniques. Cette situation va paraître hors de contrôle et c'est donc une situation de zone de panique. Bref, rester en permanence dans sa zone de confort, c'est stagner. Pour grandir, apprendre et se développer, il faut en sortir et entrer dans la zone de développement. C'est ici que l'on va apprendre le mieux et avec le plus de plaisir. Sortir de sa zone de confort est un passage obligé vers le changement. Pour progresser, il est impératif à un moment donné de se lancer dans l'inconnu et de relever de nouveaux défis. Bien qu'il faille beaucoup de courage, de temps, de moyens et d'énergie pour rester dans sa zone de confort et réussir à la préserver, il semble impossible d'évoluer sans prendre le risque de sortir de sa zone de confort. En sortant de ta zone de confort, tu t'octroies le droit de vivre des expériences plus riches et plus palpitantes, de t'ouvrir à d'autres opportunités afin de rester motivé et d'éviter le train-train quotidien qui peut te sembler parfois confortable à certains moments, mais très redondant dans la majorité du temps. De plus, tu développes également ta capacité à affronter les imprévus et à t'adapter facilement tout en découvrant des ressources parfois insoupçonnées et des nouvelles facettes de ta personnalité. Le dernier point qui n'est pas négligeable est que sortir de sa zone de confort va booster ta confiance en soi en accumulant les petites victoires et en se prouvant soi-même qu'on est capable de réussir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu l'as donc compris, sortir de sa zone de confort, c'est très important pour pouvoir évoluer et progresser. Bien évidemment, je te proposerai dans quelques semaines une vidéo afin de sortir de sa zone de confort correctement. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo, dont celle-ci. Et également sur mon compte Instagram, Coaching by Guillaume, je partage également plusieurs petits conseils et astuces pour sortir de sa zone de confort, mais plus globalement pour se développer aussi bien physiquement que mentalement. J'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a plu également et que tu es maintenant un peu plus aiguillé sur ce qu'il te reste à faire. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, tu peux réserver un créneau juste en bas. Le lien est dans la description, un créneau de 30 minutes où l'on discute ensemble de tes objectifs et de ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Je te laisse me poser une question si tu en as une dans les commentaires juste en bas, je me ferai évidemment un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à rejoindre mon compte Instagram, à partager cette vidéo aux personnes de ton entourage qui peuvent être intéressées. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!